Salut et bienvenue. Je vais compléter aujourd'hui ma deuxième vidéo pour le plugin qui est Easy Updates Manager. Voici un peu de caractéristiques qu'on a pour ce plugin. On a le navigateur NAG. Ce paramètre supprime le navigateur WordPress qui apparaît lorsque vous utilisez un navigateur plus ancien. Aussi, le WordPress version footer, WordPress version footer ou la version de WordPress au bas de page. Ce paramètre supprime la version de WordPress dans le pied de page plutôt, d'administration de votre site web. Désactiver le mise à jour de plugins installés et le mise à jour automatique individuellement en sélectionnant le plugin sur une table. Également, on mesure de sélectionner en bloc des plugins. Sélectionner le thème d'une table. Également, on mesure de sélectionner des thèmes en vrac. La capacité à empêcher les utilisateurs de configurer les paramètres. La possibilité de sélectionner les utilisateurs qui peuvent toujours voir et effectuer de mise à jour à jour. La possibilité de mettre à jour certains plugins tiers. Journalisation de mise à jour du plugin. On est comme toujours dans le panneau d'administration, dans la dashboard, dans la première page, dans la page principale de notre site web. On va aller vers Updates Options. Ici, les options de mise à jour. Déjà, on a installé le plugin dans la première vidéo et on a fait voir pour ce plugin. On va aller avec configurer ici comme j'ai déjà dit update options. On a regardé et on a voir comment activer désactiver ces options. On va aller vers la deuxième page qui est là, qui est générale. Ici les options générales global settings pour ce plugin. Ici, on a toutes les mises à jour possibles. Vous pouvez l'activer ou les désactiver. Qu'est-ce qu'elle fait cette mise à jour? Quand on le désactive, il va désactiver toutes les mises à jour possibles pour votre site, donc des mises à jour différentes. On va sauvegarder et on va regarder que le nombre de mises à jour ici caché parce que on a désactivé les mises à jour possibles. Si on l'active aussi, on va regarder que le nombre ici a retourné pour le mise à jour. On a ici pour activer ou désactiver les mises à jour de base de votre système de WordPress. Vous pouvez donc l'activer et le désactiver comme vous regardez. On a toutes les mises à jour possibles pour les plugins qu'on a ici. Les plugins qu'on a installés comme vous regardez ici. J'ai pas plusieurs de plugins juste pour tester. C'est pas mon site, c'est juste un site web pour tester. Ici, les thèmes aussi, je peux l'activer ou le désactiver, le mise à jour des thèmes. Aussi pour le mise à jour de traduction qu'on a, vous pouvez l'activer et le désactiver comme vous regardez. Qu'on a trois possibilités ici, comme j'ai déjà expliqué dans ici la dashboard, la page principale, le panneau d'administration pour ce plugin. Maintenant, pour les mises à jour automatiques. Ici on a vous pouvez automatiquement activer ou désactiver les mises à jour pour ces options. Par exemple pour les majors mises à jour. Ici vous pouvez l'activer ou désactiver automatiquement les mises à jour pour exemple pour le 4.1, 4.2, 4.3. C'est le mise à jour. Aussi pour le mineur,
vous pouvez l'activer, désactiver. Vous pouvez donc faire le 4.1.1, le 4.1.2, le 4.1. C'est ça, séquentiellement comment fonctionnent ces deux choix qui sont là pour le majeur et le mineur. Vous pouvez l'activer, désactiver comme vous voulez ici ou comme votre besoin. Ici pour le mise à jour de développement, ici dans le système de Building Edge, vous pouvez, comme vous regardez, activer, désactiver, tout simplement. Aussi pour l'automatique, mise à jour pour le plugin, vous pouvez l'activer, le désactiver, le mettre par défaut. Par défaut, par défaut, il n'y a pas une chose parce que votre site sans ce plugin, on peut le nommer comme par défaut. Et vous pouvez les sélectionner individuellement, c'est-à-dire vous pouvez donc le faire une mise à jour ou vous pouvez aussi ne pas le faire. Et c'est ça une description petite pour ce choix. Aussi pour le thème que vous avez, aussi pour la traduction ou les traductions que vous avez, vous pouvez l'activer et désactiver comme vous regardez ici dans ce panneau. Aussi pour les notifications, si vous avez fait déjà une mise à jour, ici vous mettez votre email ou l'email séparé par une virgule pour obtenir un message ou une notification plutôt pour dire qu'il y a une mise à jour dans quel système ou quel plugin ou quel thème vous avez fait. Ici pour le browser navigateur que j'ai déjà expliqué dans la première dans l'introduction de notre vidéo, vous pouvez l'activer et désactiver comme vous regardez, et la version de WordPress. Vous pouvez sauvegarder les échanges ou les restaurer par défaut. Ici, on a dans le Screen Options, on a donc combien de tables vous voulez regarder dans le dashboard. Vous pouvez le help ici de regarder le site, supporter ce plugin dans WordPress. Donc, regardez le GitHub, le document officiel. Vous pouvez ici regarder le document, est-ce qu'il est capable ou non. C'est ça donc la vidéo d'aujourd'hui. Merci pour vous voir.